Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, bonsoir, bonjour, bon après-midi pour certains. Tu demanderas de l'heure à laquelle vous recevez ce temps de partage. Comme je vous l'avais annoncé, nous voulons parler sérieusement de ce qui concerne la délivrance. Pourquoi est-ce que nous en souffrons tant? Pourquoi est-ce que depuis tout le temps, nous ne faisons que traîner un peu partout dans le lieu de retraite, sous les mains de toute personne qui arrive et qui se déclare délivreur spécialiste. Mais jusque-là, nous sommes toujours en notre même position. Est-ce parce que ces personnes ne sont pas aptes à le faire ou est-ce parce que nous-mêmes ne sommes pas encore prêts à nous séparer de ce que nous appelons nous secouer ou nous malmener? Alors, il faut bien que chacun prenne ses responsabilités. Celui qui est dit possédé ou visité par des démons ou par des esprits méchants, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense de ces esprits, quelles sont les questions qui se posent, est-il vraiment résolu, a-t-il s'il rend disponible de pouvoir voir le Seigneur se glorifier à travers ce qu'il expérimente, ou est-ce que parce qu'il se plaît dedans, ou bon, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'en réalité, cela devient vraiment, c'est vraiment compliqué pour la société, surtout le corps de Christ, qui aujourd'hui est malmené par trop de choses, trop d'événements, et on ne sait pas exactement là où nous positionnons. Parce que pour nous, nous pensons toujours qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient nous s'appesantir sur nous et qui nous oppresse et qui fait que nous n'arrivons pas vraiment soit à décoller, soit atteindre un objectif quelconque. Mais toujours est-il que la Bible, plutôt depuis l'avènement de Christ à la croix de Golgotha, nous interpelle sur ce qui provient de nous, c'est-à-dire notre intérieur, notre être intérieur. Voilà. Et donc c'est pour cela que déjà le Seigneur même nous interpelle pour dire que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui tue la chair, mais plutôt de ce qui tue l'âme. Alors que nous avons, si nous croyons évidemment que nous avons ce qui tue l'âme, pourquoi donc devons-nous avoir peur de ce qui tue la chair? Donc nous sommes tous malmenés, traînés ça et là, parce que nous n'avons pas nous-mêmes la certitude de notre décision. Il n'y a pas de résolution vraie. Nous sommes toujours dans l'inquiétude. Et cette inquiétude nous amène souvent à prendre des décisions qui nous font souffrir en réalité. Parce que nous promenons, nous blâmons, nous essayons de chercher des voies que nous trouvons des meilleures. Il arrive que nous n'arrivons pas vraiment à décoller. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors que le Seigneur nous a donné cette opportunité, cette bonne, au bien du moins, de profiter de ce qu'il est pour nous. Alors nous allons déjà regarder. Aujourd'hui, je disais que est-ce que la délivrance en réalité est une chose, est une action réelle ou c'est quelque chose que c'est juste une pensée ou une imagination humaine. Mais quand on regarde la parole de Dieu dont nous allons regarder tout à l'heure, nous verrons que ce n'est pas de l'imagination. Oui, c'est un fait réel, mais comment se développe ou se manifeste du moins ce fait réel et comment s'en sortir, comment s'en détacher, par qui s'en détacher, toutes ces questions-là, nous allons pouvoir les toucher une à une parce que c'est une thématique assez sérieuse qui mine vraiment, vraiment, vraiment et le corps de Christ que nous appartenons, si réellement nous y sommes, et aussi ceux qui veulent y venir. Parce que ceux de l'extérieur se posent des questions. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Seigneur Jésus par rapport à ce qu'ils savent, même sur le tas. Qui est Jésus? Jésus délivre, Jésus sauve. Ils ont quelques témoignages pêle-mêle, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis mon parent, ma soeur, mon frère, mon ami, qui est à l'église depuis plusieurs années, ne change pas, sa position, sa situation est toujours la même, il va plutôt de mal en pire. Qu'est-ce qui lui arrive concrètement? Alors nous allons regarder déjà, par définition, selon le dictionnaire français, la délivrance. Qu'est-ce que c'est la délivrance? La délivrance, action de délivrer quelqu'un de quelque chose ou résultat de cette action, qu'il s'agisse
de la libération d'un individu ou de l'affranchissement d'un peuple. Ça, c'est la définition qu'il nous donne. Déjà, parlant de la délivrance. Et dans la délivrance, nous voyons qu'il parle de libération. Libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. Qui était habitée ou tourmentée par un démon. Ça veut dire que le dictionnaire même universel utilisé, c'est qu'il y a la question du démon qui existe. Mais il est toujours important d'aller toujours à la base. C'est pour ça que nous allons lire Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, que je vais lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. J'ai besoin de votre attention pour que nous avançons. Parce que c'est un enseignement assez sérieux pour que nous sortions totalement et absolument de cette situation qui nous tourmente tous les jours et qui fait que nous posons des questions sans toutefois trouver des solutions attendues. Donc nous allons regarder Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18 que je lis. Il s'est rendu, je lis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est un. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est deux. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire ceux qui sont captifs, comme on vient de lire dans le dictionnaire tout à l'heure, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont captifs, ceux qui sont tourmentés, doivent être délivrés. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, c'est un message à travers une situation qui s'est présentée. Jésus s'est trouvé dans le temple, comment on dit ça, à Nazareth. Et il fallait qu'il présente effectivement ce pourquoi il était là. Et en grosso modo, il a simplifié la chose en prenant un texte qui se retrouvait dans le livre d'Ésaïe. Pour dire, puisque ceux-là étaient braqués, ils avaient tous la tête sur la loi. Et à cette époque, la loi régnait. Il fallait donc arriver jusqu'à, comment on dit ça, à son sacrifice pour que, en tant que rançon, la loi puisse s'arrêter et que l'esprit puisse prendre place. Donc il fallait déjà qu'on leur lise ce qu'ils savaient pour qu'ils prêtent plus attention à ce qu'il allait faire. Alors, Jésus s'y dit qu'il a été oint pour, effectivement, délivrer les captifs. Donc, la délivrance qui nous occupe tant, pour laquelle nous allons partout, nous allons à tous les programmes, à toutes les veillées. Non, je me pose la question de savoir, est-ce parce que les esprits qui nous habitent sont trop forts ou est-ce parce que nous ne comprenons pas nous-mêmes le sens de la délivrance? Voilà. Est-ce que pour nous, la délivrance, c'est quoi? Est-ce que nous savions si nous sommes délivrés ou nous savions si nous sommes captifs ou pas? Parce qu'il faut être conscient d'une chose pour en savoir si tu en es délivré ou pas. Il ne faudrait pas qu'on choisisse des choses, des événements qui se produisent à travers nos vies et nous tirons une conclusion sans toutefois en être vraiment sûr. Et c'est ça qui nous arrive très souvent. Nous demandons, mais nous ne savons même pas quels sont les travers que nous vivons et pourquoi ces travers sont là. Nous cherchons des explications extérieures pour racoler nos travers, alors qu'en réalité, c'est nous qui devions découvrir ce travers ou ces travers qui nous fatiguent. Et si nous nous sentons vraiment captifs, nous devons avoir senti le besoin de la délivrance. Mais ce que nous constatons, c'est que ce n'est pas plutôt un besoin que les gens courent après. Ils vont plutôt chercher l'expérience de l'autre. Ils veulent plutôt chercher ce qui s'est passé chez le voisin ou chez l'ami ou chez le frère. On veut comparer toujours
ce que l'autre a déjà vécu à ce que nous vivons maintenant. Et ce type de comparaison nous amène souvent à ne pas comprendre de quoi est-ce que nous souffrons et pourquoi nous devons en être libérés. Est-ce que la possibilité d'en sortir est réelle ou c'est une chose qui est faite et cette chose est faite pour de bon? Il est très important de savoir cela avant de continuer notre sujet. Parce que si vous ne savez pas ou que je ne sais pas de quoi je souffre, qu'est-ce qui est mon problème, en réalité, je ne cherche plus de réponse. Je ne fais que naviguer dans mon problème et que j'appelle problème. Et pour moi, tout ce qui parvient, parce que je n'ai pas de compréhension, tout ce qui parvient à moi, pour moi, c'est une solution. Et lorsque le soi-disant problème, pour moi, n'a pas bougé, parce que la question, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas celui qui prie pour moi ou celui qui est en train de prier avec moi qui est le problème. Je peux aller même chez, comme le dit souvent, un faux prophète. Il peut m'anarquer. Mais aussi longtemps que moi, je crois que j'ai la foi, parce que c'est ce que Jésus demande. Nous avons le temps d'aller sur ces étapes-là, hein, à découvrir effectivement le vrai sens de la foi. Voilà. Donc, aussi longtemps que nous avons effectivement la base essentielle, il est normal qu'il puisse avoir une réponse essentielle pour une satisfaction très, très importante. Alors, nous allons, je crois, nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là et nous allons chercher à découvrir davantage pourquoi est-ce que la délivrance est nécessaire et qu'est-ce qui peut nous amener à cette délivrance. Quel est effectivement, si vous voulez, l'antidote de cette délivrance pour que nous soyons totalement libérés et que nous soyons conscients de cette délivrance pour que nous soyons épanouis et nous profitons de la grâce que Dieu nous a donnée. Je voudrais m'arrêter là pour ce jour et vous interpeller chacun de nous à suivre effectivement cet enseignement. Nous allons pas à pas, mais nous allons y arriver parce qu'il est important que chacun médite dessus, réfléchisse dessus et accepte de comprendre pour que cela aille au mieux pour chacun de nous. C'est cela, la résolution qui m'amène à vous pour parler effectivement de la délivrance et la libération. Voilà. Donc, Dieu nous bénit, nous sommes bénis, nous avons la grâce et cette grâce nous permet d'être épanouis. Profitons-en et témoignons Jésus-Christ qui, par la croix, s'est tenu en rançon pour nous libérer de tout ce qui est captivité. Alors, je veux encore vous rappeler, pour ceux et celles qui seraient intéressés au livre que je présente tout le temps, vous pouvez me contacter au téléphone ou sur WhatsApp, si vous voulez. Si vous avez des questionnaires qui vous dérangent, vous pouvez aussi me les envoyer sur le 07 47 38 08 22. 07 47 38 08 22. C'est mon numéro. Vous pouvez me contacter là pour que nous puissions ensemble traiter, parce que c'est un sujet très délicat, mais sérieux, parce que la réponse se trouve dans la parole. Dieu n'est pas venu à nous juste pour nous exciter ou pour nous inciter à juste entendre des choses, pour élever nos émotions. Si Dieu a relevé cela, cela veut dire qu'il est essentiel pour nous de nous retrouver libres et absolument libres pour témoigner de sa grâce et de tout le bonheur qu'il nous a donné. Nous sommes encore bénis. Shalom à vous, là où vous vous trouvez, et à très bientôt pour une bonne continuité. Excellente journée à nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.